De nouveau très heureuse de vous retrouver dans notre émission L'essentiel du disciple. Et aujourd'hui, nous allons parler de vivre dans la présence de Dieu. Pas possible ça, moi, je peux pas là, mon voisin là, la voiture qu'il a, je sais pas si tu te rends compte. Moi j'arrive pas, je sais pas comment les gens y font, moi je suis droit, je suis juste, je suis honnête. Je suis entouré de gens malhonnêtes, je suis pas satisfait, mais vrai. Mais ça y est, t'as Non, peut-être pas pas sa voiture, satisfait. mais t'as plus que ça dans la vie. Mais que ce que j'ai rien. Mais regarde, t'as vu, je on a... comprends pas, les gens sont malhonnêtes, ils trafiquent, ils magouillent, ils réussissent. Moi je suis honnête, je suis droit dans ma vie. Et il m'arrive que des galères, il m'arrive que des problèmes. Et j'y arrive pas, ça me prend la tête. Je sais pas ce qui se Mais passe. Saïd, mais nous on a Dieu. Ces choses-là sont bonnes, mais nous on a Dieu, on a plus que ça. Ouais, mais j'aimerais bien avoir de la réussite. J'aimerais bien vraiment que ça Mais marche, moi. tu vas pas dire que t'as jamais eu de réussite. Je suis Sois pas satisfait. ingrat, Je suis Saïd. pas satisfait. Après tout ce que Je Dieu suis a pas fait pour satisfait. toi, Je après suis toutes pas les satisfait. bénédictions que t'as Je suis eues. pas satisfait. Je suis pas satisfait. Saïd, vraiment, je te trouve injuste aujourd'hui. Ah bah alors dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Propose-moi quelque chose. Mais il y a beaucoup plus que ça. Si tu vis continuellement dans la présence de Dieu, tu Ah. verras que tu seras complètement la satisfait. présence de Dieu. Ben, j'aimerais bien la voir, la présence de Dieu. Écoute, on va en parler, Saïd. D'accord, allons-y. On va lire justement Luc 10, 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Verset 42. On voit là en tout cas un bon exemple, Fatima, c'est que Marie s'est assise au pied de Jésus. Elle était là, dans la présence de Jésus. Et on peut dire une chose, Fatima, c'est que Marthe, elle servait Dieu aussi. Mais si tu lis les versets précédents, comme le verset 28, tu verras que c'était Marthe finalement qui avait reçu Jésus dans sa maison, mais elle était tellement occupée à faire ci, à faire ça, à préparer, qu'elle n'avait même pas le temps de se mettre au pied de Jésus et de l'écouter. Et c'est quand tu écoutes que là, tu es dans la présence de Dieu. Elle ne pouvait même pas apprendre comme sa sœur Marie finalement. Là, Saïd, on voit qu'il y a deux sœurs qui finalement sont en présence de Jésus. Et j'aimerais que tu me dises ce qu'il y a de différent dans leur relation avec Jésus. Marie, elle a été pertinente. Quand elle s'est mise au pied de Jésus, on peut prendre le temps de nous asseoir nous-mêmes au pied de Jésus, d'apprendre de lui. Marthe, elle était tellement occupée à servir, à faire ceci, à faire cela. En général, nous-mêmes, on fait tellement de choses dans notre vie, on est tellement absorbé, tellement perturbé par pas mal de choses que finalement, on ne passe pas du temps au pied de Jésus pour apprendre sa parole. Même si Jésus, je dirais, voit dans Marie une certaine qualité, elle n'a pas fait l'essentiel. Tu sais, finalement, Saïd, on devrait être constamment assis au pied de Jésus, Bien l'écouter. Complètement. Et je vais relire un passage de la Bible, dans Jean 11, les versets 32 à 34. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En le voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. « Où l'avez-vous mis ?» Tu sais, là, on voit que Marthe reçoit Jésus, et c'est une bonne chose. Mais Marie est allée plus loin. Elle s'est mise au pied de Jésus ça. pour l'entendre, et elle a reçu finalement Jésus. L'autre, elle l'a reçu dans la maison, mais Marie, elle a reçu Jésus dans son cœur. C'est ça qui est important, c'est ça la différence. Et finalement, à cause de cette intimité, je dirais de cette relation intime avec Dieu, on voit que Marie était au pied de Jésus et là il y avait comme un parfum, je dirais très très cher qui est monté dans son cœur. Il y a aussi l'histoire de cette femme qui avait déversé le parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus et Jésus lui-même a stoppé les autres qui voulaient l'empêcher. Tu sais, il y a un verset dans la Bible qui dit « Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement ». Tu vois Fatima, on peut être au pied de Jésus et là ça augmente finalement notre foi, notre sagesse, notre connaissance du Seigneur. Et c'est tellement important pour nous aujourd'hui de nous asseoir dans la présence de Dieu. Ça nous donne une appréciation finalement de Jésus et là on peut grandir dans l'intimité et dans sa volonté. Tu sais, finalement, vivre continuellement dans la présence de Dieu peut nous apporter un autre bénéfice et on peut voir ça dans le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois,
Mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit les paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entrée dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant et tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Eh bien, quand on regarde, c'est vrai, effectivement, un petit peu le psaume 73, Fatima, c'est vraiment intéressant de voir la plainte d'Asaph contre les riches, ceux qui prospèrent et qui font leur chemin finalement et qui oppressent en même temps les autres. Mais à la fin, on voit qu'Asaph, il est en train de louer Dieu et en même temps, il abandonne complètement sa vie à Dieu. Et ça, c'est intéressant, ce psaume. Jusqu'au moment où je suis entrée dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Ça, c'est dans le texte. Eh bien, pour la première partie, en tout cas du psaume, on peut regarder le monde avec nos yeux humains, mais il pouvait voir finalement le riche s'enrichir alors que le pauvre s'appauvrissait. Mais le verset 17, quand même, il est assez important. Ce qui est intéressant, Fatima, c'est qu'Asaph est allé dans la présence de Dieu, il a reçu une nouvelle perspective et une perspective divine, voyant finalement les choses réellement telles qu'elles sont. On voit que Asaph a finalement soumis sa vie à Dieu et que Dieu est devenu le centre de sa vie. Tout à fait. Là, c'est un autre effet de la présence de Dieu. Fatima, quand on est loin, en tout cas de Dieu, on pense d'une manière complètement obtuse, complètement étroite, et on a complètement une fausse perspective finalement, même du monde. Mais si on s'assoit au pied de Dieu, on peut voir à quel point clairement, Dieu voit les choses telles qu'elles sont. Saïd, est-ce que tu connais encore une autre histoire dans la Bible qui pourrait appuyer ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a un autre personnage? Si tu regardes par exemple l'histoire d'Élie, Élie au chapitre 5 au verset 1 de Jacques, Élie avait prié sincèrement pour qu'ils ne peuvent plus. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a été produit. Si tu regardes l'histoire du prophète Élie, dont aussi un roi, on voit que c'était un prophète qui ne craignait absolument rien. Il se tenait devant le roi qui avait juré de tuer tous les prophètes. Mais c'est ça, je dirais, grâce à cette révélation qu'il avait avec Dieu, cette intimité qu'il avait avec Dieu. Oui, Jacques a clairement dit à Élie que, Jacques nous dit clairement d'Élie, par exemple, qu'il avait toute la puissance à sa disposition, et nous l'avons aussi. Mais nous pouvons l'avoir que finalement, si nous avons une intimité, une relation avec Dieu, et qu'on peut écouter Dieu, là, et on peut prier selon sa volonté. Donc là, ce que je vois, c'est que finalement, il y a un autre bénéfice d'être dans la présence de Dieu, parce que parfois, l'ennemi vient. Et puis, on peut dire, entre guillemets, qu'il nous attaque. Je dirais même pas entre guillemets, il nous attaque vraiment. Et quand on reste dans la présence de Dieu, on peut faire face à l'ennemi. À toutes les et ça, c'est important. Adversités. C'est très important. Et je vais conclure, Saïd, parce que d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ça me donne envie d'avoir une relation plus intime, plus profonde avec Dieu. Et ça va faire toute la différence dans ma vie. C'est ce qui fait la différence. Donc aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est qu'au travers de l'histoire de Marie, on a appris que le fait de passer du temps de qualité au pied de Dieu nous aide à mieux le comprendre et nous apprend à connaître le cœur de Dieu. On a vu aussi au travers de l'histoire d'Asaph, on a appris que quand on passe du temps de qualité au pied de Dieu, nos perspectives changent et on voit le monde au travers des yeux de Dieu. Oui. Et au travers de l'histoire d'Élie, on a appris qu'en passant du temps de qualité au pied de Dieu, nos prières sont plus efficaces et plus fortes parce qu'on sait comment prier selon sa volonté. C'est tout ce qu'on va dire pour l'épisode d'aujourd'hui. Et je voudrais vraiment dire que
ça me donne envie d'aller plus loin avec Dieu. De Ça, c'est passer important d'aller non beaucoup plus seulement loin du avec temps, Dieu. mais du temps de qualité. Ouais. Bah, écoute, moi tout à l'heure j'étais désespéré, j'étais fatigué, j'avais pas le moral, mais maintenant je... Ah, il est malade. Oh, mais il est malade ou quoi? C'est quoi ça? Là c'est la présence de quelqu'un d'autre. Là, c'est pas la présence de Dieu, C'est pas la Saïd, présence de Dieu, il nous a Écoute, fait peur, mais propose- grâce à mon intimité, ma relation avec Dieu, j'ai pas eu peur. Je peux te le dire, Fatima. Bah moi, j'ai eu un peu peur quand même, Ouais, Saïd. je suis là, je te protège.